Bonjour, bonsoir, bienvenue au dernier grand rendez-vous économique de janvier 2024. Comme vous avez 4 émissions. Le premier grand rendez-vous, c'est le 1er janvier avec le grand argentier de la nation, on l'a eu. Ensuite, le nouveau gouverneur de la Banque centrale, c'était le 2 janvier. Pierre-Marie Boisson pour le 3e grand rendez-vous. Et depuis quelques années déjà, nous avons France Duval, éditorialiste en chef de Le Nouvelliste, qui est avec nous pour analyser la situation politique. J'aime dire, c'est le dernier, mais pas le moindre. Et on aurait même dû renverser, parce que le monde qui fait mathématiques comme variable dépendante avec variable indépendante, politique là, c'est de dominer. D'ailleurs, nous voyons ça. Tout acteur qui parle déjà, parler de insécurité, de problèmes politiques qui fait que l'économie n'est pas qu'à croître. France Duval, merci pour répondre à l'invitation. Hein. Donc, ça fait des années là, nous prenons rendez-vous ça pour que nous fassions un petit bas de bouche sur ce qui a passé dans la politique qui a un impact sur l'économie avec la société haïtienne. C'est un plaisir pour moi encore une fois, Christophe Farel, pour m'avoir moi avec auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, rendez-vous économique, pour rendez-vous ça qui est ouvert à Nia. Vous avez un miracle? Parce que le miracle politique n'a pas eu lieu, c'est ça? Non, le miracle n'a pas eu lieu. Mais qui miracle vous avez? Et honnêtement, nous ne savons pas qui miracle n'a pas, mais nous avons un miracle. Et en essayant encore, nous sommes obligés déjà d'obtenir un miracle parce que le regarder rationnellement acteurs, j'ai comporté, positionnement, déclaration, ou on ne peut pas sortir dans ce là. Alors, il ne reste que le miracle. Le miracle a eu plusieurs formes en 2020. Ah, c'est dans ce sens que tu as Ah oui, tout à fait. Le miracle a eu plusieurs éléments qui provoquaient l'an 2024. Nous avons développé ça, nous avons parlé de... Tout à fait. Et l'éditorial qu'on écrit, on dit que l'accord 21 décembre, vous expliquer un petit peu. Donc, c'est ça que tu es supposé dominer l'année 2023? Tout à fait. Donc, à quoi ça? De fait, il est ouvert l'année 2023. Il est ouvert avec l'installation au Conseil de la Transition avec Mme Maniga. Et accord là, tu as un bon point là-dedans que tu es supposé respecter, mettre en place. Tu as un CAG qui t'a pour le mettre en place, c'est un organisme qui peut te contrôler l'action du gouvernement. Tu as un changement pour te faire dans le gouvernement. Tu as une constitution pour commencer à réfléchir qui j'en a pas mandé, ou bien qui j'en a kembé, ou bien qui j'en a nettoyé. Et tu as au Conseil de la Transition qui peut te élargir. Il y a un point que ça n'a pas réussi à respecter. Tout ça est dans l'accord là? Oui, tout ça est dans l'accord. Okay. Élargissement, c'est quoi qu'on a fait signer? Les États-Unis, encore une fois, mandé pour consensus là, puis large. Et très vite, il était question que HCT a passé de 3 membres à 5 membres. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas jamais fait, nous n'avons jamais réussi à entendre nos soins. Mais tout jusqu'à aujourd'hui, HCT n'a pas réussi à produire grand-chose. HCT a réussi un seul événement, un seul fait marquant dans la ville jusqu'à présent. C'était une conférence sur la sécurité. Bon, c'était bâclé, c'était fait rapidement et ça n'a rien donné, d'autant plus que depuis le choix intervenant, choix participant, il y a un problème. Ou pour partir pour ça, nous avons regardé les gens qui ont une plus grosse responsabilité dans l'accord, après nous avons essayé d'élargir le plus possible. Un monde, Premier ministre, parce que pour que ça elles font un accord en plus? Parce que c'était déjà un accord en 2021. Si elles font l'autre accord en 2022, c'est parce que l'accord 2021 pas de bail sur le résultat. Et l'accord 2022 est supposé prendre un consensus pilage, il y a des ambitions plus importantes que ça qui a été fait en septembre 2021. Et c'est le Premier ministre qui a intérêt que l'accord prend nom. Mais en même temps, tout, c'est pas d'intérêt que le prenne nom. Parce que c'est dans le pouvoir par là à retirer. Si HCT vient plus important, si au CAG mette sous pied, si nous commençons à bailler date pour l'élection, si nous faisons conseil électoral, si nous changeons la constitution, c'est le Premier ministre qui a perdu le pouvoir. Et en Haïti, ce n'est pas nouveau, c'est l'histoire d'Haïti, non? Personne ne parle perdre 11 pouvoirs, même leur pas faire un pouvoir. Parce que c'est ça aussi l'année 2023. Le miracle n'a pas eu lieu. Ça ne dessine en 2022 à ne pas faire un avec. Le miracle n'a pas eu lieu, le gouvernement n'a pas délivré aussi suffisamment. Et au Conseil de la Transition n'a pas délivré, et le gouvernement n'a pas délivré. Le gouvernement continue à gérer les affaires courantes, mais vraiment les affaires courantes, tranquillement. Et il y a des gens qui disent un bon père de famille, il y a des gens qui disent un mauvais père de famille, mais en réalité, le gouvernement a essayé de faire bailler le plus tranquille que possible. Puis, le gros accomplissement que le gouvernement a fait, c'est que sa diplomatie a réussi à faire voter dans le Conseil de sécurité une résolution
supporté avant tout par les États-Unis, pour qu'il y ait un déploiement en mission d'appui à la sécurité. On en parle depuis le mois de juillet jusqu'à aujourd'hui, mission, nous toujours par contre qu'il est venu, qu'il n'est pas venu. Mais c'est plus gros accomplissement que le gouvernement fait. Après, il définit le département des missions de sécurité. Après, il définit tout est sous contrôle. Après que le remande des missions à la sécurité. Et à la fin, il finit par joindre une mission à la sécurité. Kenya vient accepter prendre lead mission. Après que le Canada finit balader nous, parce que oui, Canada a baladé nous. Et à la fin, c'est Kenya qui dit la prenne. Mais depuis que Kenya dit la prenne, ça n'avance pas non plus, puisque Kenya lui-même a des problèmes juridiques dans le pays. L'opposition mettait veto sur ça. Il y a le devant haute cour de justice et fin janvier, il a supposé statuer légalement pour qu'on ait si mission qu'a fait ou pas. C'est-à-dire que même point réussi du gouvernement, au final, à la fin de l'année, il n'a pas réussi à matérialiser. On est d'accord avec moi que et le chef du gouvernement et les membres du gouvernement, c'est des gens qui sont rationnels. Monsieur Henry, les loups servent au monde, bon petit bail fait ça pour jouer, puis le résultat joué, c'est que les fait mes cerveaux après mon a fonctionné. Mais comment vous dites que si on a un accord, il y a des bagages bien spécifiques, 1, 2, 3, 4, et que c'est comme ça, ça n'a pas intéressé à atteindre. Bon, où est la rationalité? Alors, on devient irrationnel en politique? C'est toute la beauté de la politique. C'est qui objectif vrai? Est-ce que l'objectif c'est avancer vite, faire pays à sortir dans la transition et réussir passer pouvoir à travers des élections? Ou est-ce que c'est faire temps passer, rester le plus longtemps que possible, en espérant qu'on joue situation à tourner vraiment à la normale, c'est que pas d'insécurité, pas de crise, les politiciens ont dit rationnel tout eux-mêmes. Le problème dans le ping-pong politique, c'est que deux joueurs, tous deux ont des problèmes. Parce que l'opposition, tout. Parce que là, nous parlons jusqu'à présent de M. Henry. Deuxième partie pour notre là. Opposition, tout. Opposition pas pressée. C'est la première fois dans l'histoire que nous avons des opposants qui ne peuvent pas prendre pouvoir. Des opposants qui ne peuvent pas faire manifestation, qui ne peuvent pas réclamer. Des opposants à chaque fois que nous avons une ouverture, au lieu de rentrer là-dedans pour essayer à grandir l'ouverture là, ils disent non, l'ouverture ça n'est pas bon, c'est de passer là-dedans, à Napsal. D'habitude, ce n'est pas comme ça qu'on fait politique ni en Haïti ni à l'étranger. En principe, quand tu as un opposant, chaque fois qu'on a une ouverture, on essaie d'élargir brèche là, ou faire 3 vignes pillages pour soit passer avec le maximum de force pour aller à la fin vers ce qui est ton but, le pouvoir. Et tu as carré pour nous qu'il y a plusieurs oppositions quand même. Toute opposition est dans la même position. Toute opposition est très tranquille. À la fin, Nouvelliste même écrit un certain matin qu'au final, l'opposition et le gouvernement, c'est le même objectif là. C'est pas... Et le grand perdant, ce serait la population. Ah non, chaque jour. Et on regarde l'autre partie prenante. Il y a des gens qui ont perdu du là, le secteur des affaires. Alors, on ne pas commencer par le secteur des affaires. On commence par pipiti. C'est-à-dire un monde qui reçoit un transfert, qui a un cobla dans main, qui est Carrefour, qui vous envie d'acheter la ville. Ouais. Il faut le payer un bon droit de passage. Le couloir de Matissa. Il faut qu'elle a sauté, il a mouru, il n'a pas jamais acheter. Et là, il finit acheter, après il dit, il a tourné la caille, ça a acheté. Et monde ça, élément plus faible dans la chaîne économique là, problème c'est problème tout plus gros entreprise. Plus gros entreprise commandé, marchandise arrive à la douane, yo par contre si la privé dans dépôt. Le arrivé dans dépôt, yo par contre si a ka distribuer. Yo par contre si client a ka venir acheter. Yo par contre si la privé plus loin, c'est Port-au-Prince ou bien plus loin c'est Akaye ou bien plus loin c'est Léogane, yo pas connaît. Chaque fois qu'on commande en Haïti, je dis, qui ça commande devenu. En réalité, prix de revient, c'est à la fin des fins qu'on a calculé, puisque tellement impondérable sur tout, conteneur a perdu, il y a kidnappé conteneur, parce que kidnapper conteneur autant que kidnapper le monde, ou qu'on obligé de payer pour recevoir les. Ensuite, chaque fois qu'on débarque conteneur, séparer ça là-dedans, ou pour payer encore des droits de passage. Parce que une année 2023, on a dit imposer totalement. C'est des péages tout autour de Port-au-Prince. Le ministre des Finances a en place où, le 2 janvier, il a accepté que les coûts de transaction sont devenus extrêmement élevés dans ce pays. Extrêmement élevés. Et finalement, le consommateur en paie les frais. Définitivement, il en paie les frais. Mais il se trouve tout que le secteur des affaires là prend un piège. Comme l'index n'est pas comme communauté internationale, là, comme on a financé des ordres, comme un pile dans le plus important sous sanction, le secteur des affaires était très tranquille. Il n'a pas parlé. Il n'a pas manifesté, il n'a pas réclamé, il n'a pas fait gros communiqué.
il est tout simplement attendre. Parce que lui-même tout le retrouver dans impasse. Impasse là, pour des vraies raisons ou de fausses raisons, c'est les sanctions. Parce que les sanctions ont pesé à la fois sur certains acteurs politiques qui ne peuvent pas mettre le gouvernement en question, pas qu'à parler fort au gouvernement, et aussi sur des hommes d'affaires qui au même temps, parce que sanctions, c'est deux branches tirées. Des hommes politiques, des hommes d'affaires. On a parti toujours au niveau local, le secteur religieux qui en général, n'a pas les politiques tout, qu'on entré dans jouette là, côté eux. D'abord, religion pour Haïti, pour la paix, religion pour la paix disparaît. L'Église catholique, ces derniers temps, pas vraiment de même force de gain. Hein? Pasteur Grégory Toussaint font exploit. Un événement de l'année. Un événement de l'année, c'est une personnalité de l'année pour Nouvelliste. Pour la première fois dans l'histoire, nous, dans tout côté haïtien vivre, un jour matin, nous lever, nous sortir manifester pour demander même bagarre. Sauf que malheureusement, ça n'a pas eu de suite. Manifestation réussie, il fait en Haïti, il fait en diaspora, et puis on n'a pas jamais parler de pasteur encore. Pasteur, de temps à autre, entend parler de lui, c'est non polémique liée, c'est une question de bois caïman, de tabou combo. Enfin, pasteur a toujours une polémique pour il dit, et on n'a pas eu les suites de ça. On a dit de point ça que le marqué avec manifestation ça, qui te mettait un pile monde dehors, et c'est une manifestation organisée. Ce n'est pas des gens qui étaient levés par accident, non, c'est des gens qui étaient préparés, maillot, bus, enfin, monde sorti pour manifester pour une raison bien précise. Le dernier sac fait, alors, l'autre pasteur, bon. Non, tu l'autre pasteur qui était pour le marché lui-même pour aller Canada. Bon, oui, tu as un pasteur qui a fait initiative ça tout, qui soit initiative à la fois désespérée, mais à la fois qui est entré, on dit dans droite ligne, problème n'a vécu. Parce que son pasteur qui a aimé que la sécurité à résoudre, c'est parce qu'il y a une sécurité vraie. Mais en même temps, le pasteur a pris une initiative qui finit par une quantité de monde mourir, jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut dire combien de monde qui mourent. Il y a l'autre barrière qui passe dans le secteur religieux toujours, parce que c'était réélection dans la Fédération protestante d'Haïti en ça. Mais là encore, la Fédération protestante d'Haïti passe à altérer longtemps. C'est un coup pour l'Église catholique. Une fédération, il y a élection, mais je dis à la Simone qui est-ce qui préside la fédération, on va mal pour répondre. Parce que la voix ne porte plus. Dernière initiative qu'a fait, il y a des milieux dans l'Église catholique qui a essayé de monter et qui a fait des discussions depuis presque 2-3 mois. Pour le moment, on attend encore une déclaration, une prise de position, mais nous attendons, nous ne pouvons pas attendre. Les organisations de la société civile? Très faibles, mais c'est comme les autres, on t'a dit. Et si le secteur privé a perdu forme économique, et que le pas remplacé le pas rien, si la Chambre de commerce a un président qui est allé dans HCT, depuis là, on va attendre qui est-ce qui est président de la Chambre de commerce. Eh bien, les organisations de la société civile, mis à part l'organisation de défense des droits humains, qui continuent à faire des rapports, qui continuent à monitorer, qui continuent à parler, qui continuent à dénoncer, mais la majorité des autres associations, disparaissent dans le panorama. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas parlé, ils ne sont pas présents. Ils sont tout haïtien, ils prennent un coup, ils ont un bapay, ils attendent. Pour nous mettre dans les partis pour notre international, puisque l'acteur, ça est là tout. CARICOM. Bon, CARICOM a fait tout ça le capable. CARICOM fait presque 6 mois, monter-descendre en Haïti, 4 ou 5 visites en Haïti, réunion en Jamaïque, un paquet de réunions Zoom. À la fin, Nouvelliste dit, ce n'est pas des négociations que tu as faites, c'est des dégustations de petites pièces. Parce que tout Haïtien allait, nous manger, nous boire café, nous boire blague. Parfois, bon spectacle, nous danser. Mais en fin de compte, quand on fait le bilan de qu'est-ce que la CARICOM a pu faire avec nos acteurs politiques, bilan, zéro. Rien, nous n'avons pas réussi à entendre sur rien. Et là, on parle avec l'interlocuteur, nous ne pouvons même qu'à entendre nous sur quel cadre de discussion on a fait. Parce qu'il y a deux partis. Il y a l'opposition, il y a le gouvernement. Le gouvernement, c'est Ariel Henry, l'opposition, c'est tous les autres. Il y a des gens dans l'opposition qui disent pour venir dans la négociation, il faut Ariel Henry aller. À qui est-ce qu'il négocier? Parce que c'est... On a regardé. En principe. CARICOM a un backup quand même. Oui, CARICOM a un backup, CARICOM a tout ce qu'il faut. Sauf que le backup là, pas qu'à forcer Haïtien. Enfin, il n'y a forcer aux jambes de l'eau, mais pas qu'à forcer au bois de l'eau. C'est proverbe boubouique là. Prenons les grands acteurs maintenant. Les États-Unis qui. Ouais, les grands acteurs. La fin d'année. C'est les États-Unis qui étaient. Canada. Je crois que ça a été la grande déception. Ah oui. Même si le Canada a un pile de sanctions. Mais à chaque fois, pour un ministre canadien, pour une responsabilité plus importante, il coulait. Bon, il voyait avion, il voyait bateau, finalement. Bon, enfin, nous avons même besoin de retourner sur ça, mais l'histoire canadienne avec la crise haïtienne a été une grande déception.
Et l'autre partenaire, que c'est les Nations Unies, qui fait tout ça le capable, le secrétaire général, à chaque fois pousser pour que une mission de sécurité vienne. Mais à la fin, ce n'est pas l'ONU qui prend le chapeau. Parce que l'ONU est boulé déjà en Haïti, dans le MINUSTA, dans le choléra, dans Saint-Fille, dans le Timonio pas occupé, etc., etc. Bref, l'ONU n'a pas qu'à venir dans la crise haïtienne encore une fois. OEA, un jour matin, le secrétaire général a sorti une note, mais vraiment une espèce de mea culpa extraordinaire. Mais OEA, tout est boulé déjà dans la crise haïtienne, puisque l'élection 2010, c'est OEA qui a corrigé les résultats. OEA n'a pas qu'à tourner non plus. À la fin, nous sommes retrouvés avec une résolution votée au Conseil de sécurité. Après une bonne négociation que les États-Unis font avec la Chine, avec la Russie, pour que la mission existait. Mais nous avons parlé de ça déjà tout à l'heure, mission pour que les gens viennent sur le terrain. Mission toujours des embûches qui fait que le pour déployer. Il est clair que si la mission a déployé, les États-Unis ont des logistique, qui peuvent des cob. Et la mission finit par déployer, s'il déploie, nous ne pouvons pas faire des années avec une mission présente sur le terrain. Parce que l'autre faiblesse nous gagnons, c'est que nous n'avons pas de troupes, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas d'intelligence, nous n'avons pas de capacité pour nous prendre la sécurité nous en charge. Et ensuite, nous n'avons pas de budget pour nous prendre la sécurité nous en charge. Parce que je suis très content de parler de ça. Dès qu'on dit sécurité, on dit combien qu'on peut gagner. Bien sûr. Et ça va dans le budget nous de côté. Parce que nous croyons que nous qui faisons sécurité dans le niveau pays, il y a un problème là avec des monnaies épices. Si vous permettez mon expression ça, alors que je dis à la problème Haïti, demander des fonds, des sommes considérables si on fait sécurité, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous, que le Premier ministre a laissé faire une espèce de bricolage, faire l'armée, rencontrer la police pour dire que pour un mariage entre deux FADH et PNH pour frapper en sécurité. À la fin, ça n'a rien donné. La police et l'armée n'ont jamais travaillé ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, l'armée réussit à gagner des équipements, des armes, des blindés, tant que le PNH gagne, mais l'armée n'a pas fait opération. Et personne, par contre, si l'armée a en capacité de faire opération. Parce qu'à chaque fois, l'armée a défilé, on dit, oh, ah ben, monsieur Grand Monde, oh, ah ben, enfin, il y a des questions, des interrogations sur les FADH, et la police lui-même a subi un autre problème, qui c'est déperdition de troupes. À la fois peut-être Biden, parce qu'un pile policier parti, à la fois parce que pas de renouvellement visa, tout le monde qui a un visa courir parti parce qu'on ne peut pas bloquer ici avec visa qui pas renouveler. À la fois parce que y a des gens qui peur, il y a des policiers qui comprennent sous poste mais pas sous poste vrai, ils disparaissent. À la fois parce que y a pile dans ça qui là pas parti, il a fait des services privés. À la fin, personne n'a pas dit combien d'effectifs PNH taille, encore moins combien d'effectifs actifs sur le terrain dans la bataille contre gang, combien liés. Son gros faiblesse pays à gagner, mais en même temps, PNH, c'est une institution, nous avons dit qu'il l'a toujours, qui n'a pas pété courir. PNH, vu difficulté que a connaît, parce que l'année a commencé avec les coups qui a attaqué le commissariat, qui a tué des policiers. Il a tué des policiers Pétionville. 43 policiers morts pour l'année 2023, mais PNH toujours là. Tant que PNH là, depuis que ouvert en 95 ans, PNH toujours là. Et nous ne pouvons pas dire que PNH fait gros désordre. PNH là, mais PNH plein de problèmes. Pour finir cette première partie, même du côté du département d'État, c'est comme si moi, en fin d'année, M. Brian Nichols pas manifesté même sur Haïti, pas représenté. À la forme de semaine, il y a l'autre problème dans l'Amérique latine. Ah oui. Il y a Venezuela qui a goumé avec Guyana, il y a un problème en Équateur, parce que pas responsable, c'est pour ça que tu as d'État pour Haïti. Il y a qui fait pour l'éteindre. Oui, il y a l'autre du fait pour l'éteindre. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Mais c'est grave, parce que si le département d'État, Haïti pas en bas lumière, en bas sur c'est la maison blanche. Haïti pas lumière, oui, mais Haïti pas priorité, parce que lumière pas pour seul Haïti. Je dis à la, tant que pas de troupes qui déploient en Haïti, pour la communauté internationale, il y a l'autre levier dans le il va faire. Il a regardé Haïti tranquillement, il a prié que pas de catastrophe, et puis il attend. Parce que il y a un moyen que pas gagné pour faire pression, ni sur le gouvernement, pour dire l'avancer marcher plus vite. Parce que je dis à la, Ariel Henry, nous plein que l'immobile. Mais il y a des gens qui disent si laisser marcher plus vite, il va tomber. Tomber dans les deux sens, c'est que la kilbité, la frappé, il n'a pas de capacité pour marcher plus vite. Et il y a des gens qui disent mais calmons les choses, attendons, là, il y a vraiment moyen pour ou bien supporter, ou bien évincer. Parce que n'a pas dit Ariel Henry obligé de rester la vitamine éternelle, et bien là, ça a agi
communauté internationale là tout sous deux tableaux ça. Donc si dans ce département il y a l'autre projet, l'autre du fait que la Maison Blanche n'en parlons pas, Ukraine, non. Gaza. Non. Donc ce qui signifie Yémen parce que là États-Unis oui, la mer rouge. Donc on pas parler qu'on y a là Biden, même si la Maison Blanche a fait il y a élection Taïwan cap fait là. Dans le week-end c'est difficile. Quoi peut se passer parce que la Chine a chauffé du feu. C'est-à-dire les États-Unis ont pile Biden et Biden dans année électorale. Avec un candidat qui a taclé, qui a frappé n'a dit des têtes un candidat qui a des opinions très tranchées sur Haïti. Parce qu'il faut songer oui que ça M. Trump dit son nom pendant le président des États-Unis. Il a tourné président n'importe qui. Il y a possibilité, probabilité là, donc c'est ça nous va parler en deuxième partie de l'émission. Nous avons rappelé nous un grand rendez-vous économique, dernier dans la série A. Nous avons une petite surprise pour faire le mois de janvier, mais c'est Frantz Duval qui en général fait la série A officiellement avec la partie politique. Nous avons proposé à tourner quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez le dernier grand rendez-vous de la série de janvier 2024. En général, c'est avec Frantz Duval, qui est éditorialiste, le nouvelliste, qui portait tout aspect politique là pour nous. Mais malheureusement, je ne sais pas porter bonnes nouvelles, parce que politicien, je me suis adapté à un miracle que le pas capable de faire. Frantz nous parle de miracle qui n'a pas eu lieu au cours de l'année 2023. En janvier 2023, nous sommes là, nous avons posé problème, nous avons parler de l'accord là, et nous voyons que analyser toute partie prenante, il n'y a pas sorti puis bien passer ça. Mais il y a un gros événement qui arrive pendant l'année et qui fait un pile bruit. Et il y a un coût, un bénéfice, c'est Biden qui mettait en place un programme pour résoudre le problème là qu'il parle. Parce que l'immigration est un gros facteur dans l'élection. Donc Haïti est au centre de tout ça, plus de 100 000 Haïtiens. Et vous faites des analyses. Haïti en a bénéficié également au niveau des finances publiques, puisque il y a plus comme quand on a fait passeport, le mécanisme ça vient tout à fait huilé en quelque sorte, sans qu'à tirer de projet ça Biden mettait pour Haïti. Bon, d'abord, il faut rappeler le contexte. Les États-Unis régulièrement cherchent main-d'œuvre à bon marché. C'est l'histoire des États-Unis. Il y a des années, c'est chinois, il y a des années, c'est irlandais, il y a des années, c'est italien. Les États-Unis, c'est cyclique parce que l'économie a besoin de nouveaux arrivants pour alimenter machine, surtout que les États-Unis veulent tourner dans l'économie puis industrielle. Pour gagner bras et des bras de préférence pas trop chers. En même temps, les États-Unis ont un problème politique avec Haïti. C'est qu'Haïti, c'est en bas bot là, nous est là, nous dans le bassin Caraïbe là, nous avons une instabilité chronique. Les États-Unis, sous 4e ou 5e projet, côté que a aidé Haïtiens émigrer, que c'est TPS qui a baillé depuis 2010, que renouvelé à plusieurs reprises, que ces programmes humanitaires parole là qui je dis à celui qui a fait Haïtien parti, il a fait effort pour Haïtiens qui entrer légalement, intégrer légalement les États-Unis, avec un avantage extraordinaire, c'est que tout de suite, en moins d'un mois, ou gain social ou qu'a fait licence ou légal, ou qu'a travail, ou qu'a l'école. Alors que l'on fait l'autre route là, c'est-à-dire parti son visa, et puis ou pas légal, on a fait 5 ans, on a fait 10 ans, on finit par régulariser pour gagner un document qui est essentiel dans le système américain. C'est que cadeau 2 ans humanitaire parole là, sont cadeaux qui ont un prix extraordinaire et les gens qui ont bénéficié de eux, tête de droite. Bien entendu, il y a l'autre raison de faire bénéficier de lui, ce n'est pas seulement attrait à nous, mais c'est en même temps chaleur qui en Haïti. Parce qu'il y a couru pour chaleur, M. Farrell. Ce n'est pas comme si nous avons toutes ces vlés parties. L'autre travaille à la banque, l'autre travaille dans l'ONG, l'autre travaille dans l'institution internationale, et qu'on est plutôt parti. Ce n'est pas pour que Biden n'a pas été. Les chiffres du gouverneur, plus de 200 personnes qui étaient du système financier. Oui. Et il y a encore plus qui quittent l'ONG. Parce que autant où tu as moyen pour vivre en Haïti, où tu as commencé à construire un caille la plaine, où tu as une construction en cours pernier, où tu as un côté de frère, où tu as une femme au carrefour, autant que une souricière qui a fermé le pays et que ou déjà peut-être perdu terrain, ou perdu caille dans bâti, ou bien pas caille là-dedans encore. Eh bien, au matin crivo, on dit tout, puis on bâti. N'oubliez pas, il prend tout, que la boule. Parce que la boule calme pendant l'année, mais la boule fait des années là, c'était la peur au ventre. Fort Jacques, c'est problème. Canaan, c'est problème. Toute zone ça a alimenté Biden dans tout. Parce que c'est l'insécurité qui est la première raison qui fait que pour quitter le pays. Il y a un caché Saint-Domingue n'est pas vivable.
parce que Haïti est différent avec Saint-Domingue depuis le mois de septembre. Bref, tout Haïtien ça qui a moyen, qui peut-être pas tant via les États-Unis, ou que les États-Unis c'est le meilleur porte là pour eux, d'autant plus que j'aime dire là programme a des avantages certains que le bail, et ben Haïtien a bénéficié de lui. Chiffre nous à 120 000 peut-être 130 000 pendant ma parole là de monde qui légalement émigré aux États-Unis. La bien des retombées pour Haïti, mais en même temps tout Haïti a perdu un bagage, nous veut dire que la manne de la diaspora qu'on a perdu. Qui est la manne de la diaspora? La diaspora a deux cobs livrés par Haïti. Un cob qui vient par maison de transfert, nous avons chiffre 3,8 milliards l'année dernière. C'est officiel parce que des transferts en moyenne de $100, moins que $100, viennent régulièrement pour les gens qui manger, pour les gens qui payer l'école, pour les gens qui... Même enterrement, oui. Oui, mais faire des dépenses courantes. Mais quand on commence dans l'enterrement, comme la vient de presque de la main à la main, parce que l'enterrement passe dans $100. Oui. Ou pas envie, font transfert 3-4 000 $, et comme on vient dans l'enterrement, on entre à Kobla. Que c'est comme enterrement, que c'est comme acheter terrain, que c'est comme acheter caille là. Comme ça, pas de passer par transfert. Que c'est comme venir prendre plaisir pendant 15 jours. Parce qu'on va faire 5 jours au caille, ou bien pour aller Tigouave, ou bien pour être Port-au-Prince, ou pour l'hôtel, ou bien 3 ménages ici. Comme ça, tout pas de passer par maison transfert, tu es dans la poche ou tu es en travel. Et depuis 3 ans, depuis 2018, c'est de moins en moins de diaspora qui a entré. C'est de moins en moins de diaspora qui a entré avec Kobio. À la fin, il y a une série de funérailles qui m'a même fait ici encore. Mon yo dit incinérer, vous voyez une pour eux. Parce que donc, c'est pour ça qu'on dit là, puisque nous avons un espace économique. En plus de COB qui transféré pour la consommation, si nous faisons agrégat de tout ça entrée là, micro, ça, on peut dépasser 4 milliards. Ah oui, non, de loin. On dépasse 4 milliards là. Nous pas fait étude pour nous connaître qui ça le représentait, mais cette manne que la diaspora apportait en cash pour l'entrée venir mettre dans l'économie, eh ben les diminue en pile parce qu'en pile n'a pas du caillou, en pile pas du terrain. En pile pas dans la zone côté en ville pour plaisir. Je dis pour louer une machine, louer machine pour prendre côté pour la veille. On va pas passer quel côté. L'arrivo au cas ou l'arrivo au cas pour pas une machine dans louer kounya. Ça sont dépenses encore qu'on pas faire. Gon bonne dépense qui va faire encore dans l'économie. Bon, bien entendu, n'a survivre, nous peut-être pas ouais ça, pas senti ça, mais l'économie était beaucoup mieux avant. Et ça n'a perdu avec diaspora là, nous avons perdu pour des années. Parce que les gens qui perdent du Kaili Pernier, ou perdent du Kaili Frère, ou bien perdent du Kaili Quoi des Bouquets, ou bien perdent du Kaili Mariani, ou bien perdent du Kaili parce que le pas calé au Gan. Mais M. Farrell, il ne peut pas faire notre investissement dans l'immobilier en Haïti. Donc, la crise a un gros impact sur la relation avec la diaspora et particulièrement cette devise surtout qui est dans l'économie. Surtout que, pas aucun discours, pas aucune parole, pas aucun mot de consolation. Haïti a fonctionné comme si la diaspora n'a pas existé parce que nous toujours nous schizophréniques. Diaspora, nous toujours un problème avec elle. Seul diaspora, moi, c'est pas maintenant. Mais diaspora, globalement, pour nous garder comme si nous là comme intégré dans l'économie. Oui. Ça, Georges Anglade, le 10e département, pour comme si nous non, nous avons un problème avec elle. Et le problème, nous continuons à refléter dans le jour où nous vivons là. Et puis après, les gens qui partent au monde Biden. Non, ce sont Haïtiens qui migrent légalement aux États-Unis. On devait s'en féliciter, mais nous n'avons pas besoin de stigmatiser les gens. Mais c'est problème nous avons avec eux parce que c'est comme ça nous toujours réagi. Les gens qui ont 4 jardins derrière les gens qui ont 4 jardins, les gens qui ont cantaine derrière les gens qui prennent cantaine. Alors que non, d'ailleurs, les gens qui partent dans des conditions plus compliquées, c'est que fait plus belle communauté aux États-Unis. La Floride, c'est ça lié. Les gens qui sont au New York, qui sont au Canada, ils ont un visa, ils prennent un avion. Les gens qui sont en Floride, ils sont dans des conditions difficiles. Et c'est seulement en Floride qu'Haïti réussit à faire communauté. Maintenant, pendant qu'on parle de communauté, ça intéresse particulièrement au niveau de groupe croissance. Comment que nouvelle communauté ça a renforcé ou bien a créé tout? Bien, dans l'Indiana, il y a la partie en là. Jazz haïtien pas jouer au Ohio. Ohio tout? Oui. Donc voilà. C'est pour dire qu'on a marché. Quelque sorte. Cette intégration, comment pour nous construire l'avenir avec nous? D'abord, les premiers bénéficiaires devaient y réfléchir. Nouvelle section éditoriale dit que faut banque institutions de transfert, compagnie téléphone, les gens qui vendent manger en Haïti, quel que soit le manger, ils vendent parce que la diaspora qui finance, les importations sont financées par la diaspora. Ce n'est pas nous vrai. C'est comme la diaspora qui permet d'importer. Mais tout le monde a fait pour faire messe, mais surtout, moi, des groupes croissance, moi, n'importe qui think, réfléchis pour moi. Qui j'ai pour nous faire le plus bien? Qui j'ai pour nous harmoniser les relations? Qui j'ai pour nous parler avec eux? Qui ça nous a dit? Qui ça nous a offert? Qui ça nous a fait dans la zone noire? Qui est beaucoup perdu, pour qu'on ait une sécurité de Port-au-Prince.
Le Grand Sud. Voilà, ou bien le Grand Sud. Ou bien mon Jérémy pour plus loin. Pour nous suivre un côté contingent encore éloigné et vierge. Qui ça nous a fait? Projet ça pas dans ken ti wa monsieur Farel et pas ken côté à réfléchir sur comment intégrer la diaspora. Seule réflexion fait de temps à autre, l'on besoin d'investissement dans la diaspora, dans le monde de investir. Il faut faire mieux que ça, il faut faire plus que ça et surtout nous toujours trompés, nous pensons que c'est le docteur de la diaspora qui a venu investir en Haïti. Le docteur de la diaspora a plein de problèmes. Parce que niveau de vie fait que peut-être l'oblige à réfléchir d'abord États-Unis avant de réfléchir à quoi que ce soit d'autre. Moun qui comme Seria, c'est moun qui a fait 3 jobs là, qui a 2 bacs à déclarer, que le touche en cash, que l'on cherche un bagage pour le faire comme là, d'ailleurs c'est eux qu'on a construit caille, c'est eux qui t'as acheté, c'est eux qui t'as venu dépenser. C'est eux base réelle diaspora, mais malheureusement, encore une fois, avec aveuglement nous pas ouais comme des moun pour nous taper chéri, pour nous taper filer, pour nous avoir un projet pour eux. Il y a du travail. Dans le grand rendez-vous économique, là, et vraiment, c'est le sujet d'actualité. Tous les 3 mois, c'est déjà au Vinavel là tout, parce que nous avons parlé avec Pierre-Marie Boisson sur ça. Le budget de la République est moins de 2,5 milliards de dollars américains. L'international, je dis, a pas bon 1 milliard de dollars d'assistance internationale. Loin de là. Donc, qui veut dire, chiffre vous parlez là, 3,8 que nous sous-évaluons, donc c'est un montant. C'est le cas fait fonctionner. Et d'ailleurs, les dépôts du système bancaire, pas 5 milliards de dollars américains. Et qu'on partit dans le pas utiliser. Donc, il faut que nous trouvions dans Haïti, nous voulons reconstruire pour intégrer mon nouveau relais de croissance, nouveau pôle, nouveau. Faut réfléchir. Il faut inventer des produits pour eux. Produits logement, pas jamais inventé pour eux. Jusqu'à aujourd'hui, produits logement, pas inventé. Produits touristes, pas inventé. Nous voulons parler la semaine dernière de touristes au Cap. Et bien, je dis là, au Cap, qui c'est où nous côté au Cap, où aller, où sortir, où vivre, et bien, au Cap, toujours pas organisé. Au Cap, toujours pas nettoyé. Boisson t'as plein pour ça même. Savoir, touristes abordés, un assainissement minimum. Minimum. Mais en principe, nous tout au courant. Moi, je dis déjà, je dis dans la métropole, le ministère touriste, et dit, Premier ministre, je permission malgré au Cap. Je prends tout le ministère dans le au Cap, malgré qui j'aime aider au Cap. Et puis, pour essayer d'aider au Cap, morceau par morceau. Cette histoire de hôtel au Cap. On rationaliser, on expliquer tout le monde, mais qui j'aime pour faire un hôtel. Peut-être qu'il y a un hôtel là déjà, mais l'hôtel là, il y a 2-3 bagages sur corriger. Là, bon pour nous tous. Comme bon de la chaîne, voilà. Mais il faut rationaliser. Restaurant, il faut rationaliser. Et tout le reste. Malheureusement, nous ne pas croire que business hospitalité, loisir là, sont business liés. Nous pensons que son monde qui vont comme boule gaspiller, qui vient dépenser comme mal là. Non, sont pas rationnels liés. Et pays où est mené, c'est parce que fait rationnellement, ils exploiter en vie moun de venir visiter au Cap là, et bien ou mettons bon point comme si à chaque côté le passeur on pour prendre son journée créative côté que chaque salle dans classe là gon activité là-dedans pour faire moun passer dans plus salle possible pour dépenser le plus que possible. Jusqu'à présent, on ne peut pas arriver là. Non, et ça qui est Port-au-Prince là, c'est un malheur. Mais il y a pile d'opportunités pour le reste du pays. Il y a une décentralisation, on est capable de dire, qui est naturelle, qui est capable de venir là. Tout à fait. Et nous étions au Cap, et l'on sommet finance en décembre, on a montré toute opportunité de déplacer par de l'eau. Parce qu'on n'est pas obligé de tout passer dans la route là pour y aller. Tout à fait. Donc il y a toute une réflexion. Bien que même de l'eau à tout, il faut mettre sécurité sous lui. Ah oui, c'est sûr. Parce que nous, l'autre, nous avons travaillé même. Ah ouais. Dès que un nouveau circuit, là-dedans, elle m'a détouché. Parce que c'est ça tout. L'année 2023 était l'année des péages sous route, en sortie de la douane, en sortie de terminaux pétroliers et sous la mer. Parce que gang yo a gardé tout côté qui a flux qui a passé pour demander bail au payo. Donc finalement, Biden, c'était la personnalité de l'année? Dans la nouvelle liste, oui, tout à fait, parce que ça le fait, il change la vie en pile haïtien. Bien entendu, le pays a problème, l'école a problème, l'université a problème, élèves partis, l'école n'a pas d'effectifs, pour payer. Oui, il y a des coûts, il y a des problèmes qu'on confronte à cause de ça. Mais qui est-ce qui a demandé aux Haïtiens, rester, tant de pays à bon, pas font pas. Donc, nous sommes capables de dire Haïtiens voter avec pied. Ah oui, tout à fait. Et c'est assister ça qui passe. Biden, c'est pas visible là, mais ça nous fait à Nicaragua pendant l'année. Eh bien, Nicaragua, c'est ça que Haïtien pas jamais entendu parler de lui. Et bon matin, on dit nous avons route par Nicaragua, mais tout le monde prend un avion, il paye le plus cher que possible pour aller dans un pays qui n'a pas jamais entendu parler de lui.
Mexique, président mexicain oblige à féliciter Haïtiens tellement Haïtiens bon. Je suis dans l'aéroport au Cap là, je regarde un volume monde parce que je suis pour président ça. Non, donc c'est partout. Tout côté de l'aéroport, les Haïtiens qui prennent avion, je dis à la pour aller dans l'Amérique centrale pour essayer d'entrer aux États-Unis. Mais si il y a une autorité dans le pays, politique en particulier, message ça, information ça, comment peut-on interpréter? Nous ne pouvons pas faire rationnellement. C'est toujours Paul schizophrénie. Hein? Tête nous pas droite. Si tête nous est droite, tout ça, il faut regarder bien. Pour qui ça on dit haïtien qui parti, c'est seulement un passeur qui a fait comme. Et c'est sans aucun discours, sans aucun message, sans aucune idéologie qui est haïtien à parti. L'on Cubain parti, Cubain comme ça la régler, oui. Et famille ont gens yo préparé dans parti. Yo attend nous. J'ai recevoir même aux États-Unis. Mais bien sûr. Mais son bataille Cuba fait oui, Cubain fait oui, qui fait que les États-Unis jodi à la installer yo. Nous ne pouvons pas faire bataille ça en Floride, puisque nous honte. Ah oui, mais, M. Farrell. Cuba est-il comme aux âmes politiques? Mais bien sûr. Parce que la Floride devient maintenant. Oui, c'est bon swing state encore. Nous-mêmes en Floride, nous avons voté avant tout parce que nous sommes haïtiens. Par exemple, ça, les États-Unis. Les États-Unis, c'est un républicain ou un démocrate. C'est comme ça que le système a fonctionné. Le système n'a pas même qu'à comprendre que nous votons pour Christine Farrell parce que nous sommes haïtiens. D'ailleurs, son candidat, c'est un américain. Faut une ou l'autre des deux partis. Sauf que les Haïtiens, suivant, j'estime que le président servi avec Haïti, il change de camp. On ne peut pas dire Haïtien ni majoritairement démocrate, ni majoritairement républicain. Tout dépend si on est un président ou bien si on n'est pas un président. Ou bien est-ce que le président te fait une promesse pour Haïti ou bien pas de faire promesse pour Haïti. Ou bien tu gères le président Haïti à bien ou mal. Parce que ça dépend qu'on y a si on est un président Haïti. Bon, c'est pas rationnel. Là aussi, il y a un travail à faire. Parce que la communauté, il faut qu'il y ait des éléments politiques pour qu'il y ait un poids dans la balance. Est-ce que là, nous avons besoin de leadership politique dans la diaspora? Tout à fait. Parce que nous disons là, la Floride a une grosse communauté et les Haïtiens commencent à gagner dans le pays. Est-ce que pas supposé réfléchir? Bon, c'est aux États-Unis mieux. C'est le système que mieux. Si je blâme aider Haïti, il faut être capable d'influencer le système. Tout à fait. Malheureusement, non seulement depuis 4 h du matin sur Haïti jusqu'à la nuit. Oui, bah ça c'est temps perdu. Moi, je m'explique tout le monde ça. Tout le monde qui est en Floride, capitaine de nouvelles Haïti, c'est temps perdu. C'est Kotoya pour chercher à comprendre. C'est qui ont qu'à peser sur la situation Kotoya. Si on dit après 10 000 Haïtiens par mois dans le programme Biden, job ça fait lobbying pour prendre 20 000. C'est ça que ça supposé job. Mais nous ratons toute connexion. Une époque Haïti était connecté avec Black Caucus. Je dis à la m'attends de parler de Black Caucus. Oui, totalement effacé. C'est que nous ne pouvons pas faire ça pour nous faire pour que nous peser sur la situation politique États-Unis. Par l'élection aux États-Unis, qui coalition haïtienne gagne, je dis à la qui prend position pour X ou Y. Et si intelligent, il faut gagner dans le cancer, il faut gagner dans le cancer. Pour quelque chose ça gagne pour dossier Haïti qui a devant mon déjà sous bureau. Il faut gagner 5 10 pour Trump, il faut gagner 5 10 pour Biden. Ou pas supposer qu'il y a un problème avec qui va dire Trump là? Définitivement. Ça, quand on est républicain, c'est ça qui ne peut pas permettre qu'on capable de levier. Au contraire. Après ça, c'est pour ces agenda Haïti. Mais nous ne pouvons pas faire ça, malheureusement. Nous ne pouvons pas faire ça. Donc, le phénomène Biden, ce n'est pas juste pour nous aller, mais il faut que les gens qui vivent aux États-Unis, ça puisse avancer dans le système, comprendre comment on peut utiliser force, pas seulement force de travail, mais c'est une force politique. Et ça tout à fait. Et une force économique, parce que j'aime dire là, l'avantage de joindre, c'est que arriver après un mois de social. Son force économique, oui, puisque vous ne faites pas obligé de travailler au noir. Il y a des gens qui vivent aux États-Unis, j'aime dire là, qui fait 10 ans avant de régulariser les têtes. 10 ans, ils vivent mal. 10 ans, ils ne pas à l'école. Mais moi, écrivais tout papier au bon. Ouais. Il faut chercher à en bénéficier le plus que possible. Parce qu'il y a même un avantage par rapport à mon petit pièce là qui retrouve dans situation. Tout avantage. Toute éducation tout avantage. Mais il faut qu'on a parlé de ça. Mais nous avons parlé avec Pierre-Marie Boisson de différences qui existaient. Les Dominicains reçoivent 10 milliards de dollars américains de transfert de devises. Et France, il y a 10,5 millions de monde, je pense qu'il y a plus de Dominicains qui dehors qu'Haïtiens. Il y a raison. Donc, est-ce que même qu'on y a la politique éducative a fait langue là? Non, oui, voilà. 1, Dominicain parti avec une langue qui est quasiment une langue officielle aux États-Unis. 2, Dominicain parti puis qu'on lit haïtien. Pas de mentir de faire quoi là. Dès qu'on arrive aux États-Unis, ou pas un problème langue, et qu'on a déjà un métier, ou déjà une connaissance dans le domaine,
ou vaut plus cher que nèg qui vient pour parler langue nan et pas aucune compétence. Ça fait cubain tout les arrivé aux États-Unis. Intégration rapide. Il rapide, gen quand arrivé aux États-Unis, là en Florida, sous parler anglais à moun par contre qui sont parler mais la travail parce que langue nan États-Unis ba Haïti même avantage ça. Ils mettent créole comme une langue officielle en Floride. C'est la troisième langue de la Floride actuellement. Mais est-ce que m'intégrer là Haïti pas jouer avec ça. Ils pas mettre comme avantage parce que faut qu'elle dit dans travail là me parler créole. Faut pas honte dire que me parler créole. Parce que sont plus liés officiellement sont plus liés. Mais il faut un travail. Mais là, c'est idéologue qui pas exister, penseur qui pas exister, monde qui peut faire proposition par la communauté qui pas exister. Moun qui parle dans la communauté, c'est toujours problème haïtien, qui a reviré, n'a goumé toujours entre nous. Alors que c'est États-Unis, c'est États-Unis pour but nous c'est mieux intégrer aux États-Unis pour le. Mais est-ce que nous pas supposer qu'on y a même gardé aspect sociologique question hein? Aussi. Faut nous ne pas intégrer moun en Haïti, nous pas intégrer tout non plus aux États-Unis. Voilà. Parce que gain ça tout. Parce que nous avons produit même si Haïti dans notre boîte. Voilà, oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, et nous étions supposé faire une émission politique, même si moi, monsieur a beaucoup plus sur l'économie, mais c'est politique là qui mélange avec l'économie. Hein, donc, décision, ça que tu prends par M. Biden, qui impact ça gagne et comment pour nous-mêmes nous profiter de ça, pas penser que c'est vrai, mon de bois après entrer dans le système pour réussir. Nous proposons dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Vous suivez le dernier grand rendez-vous économique de janvier 2024. En général, c'est avec Franz Duval que nous fermons série ça. Et nous sommes parlé d'abord de miracle que M. Tapton n'a pas arrivé, miracle politique là. Ensuite, un autre gros événement qui est dans le pays, c'est l'affaire Biden quand pile le monde traversé. Et que comment le pays a bénéficié de ça. Mais il faut attirer attention, faites attention. Jeune a géré le pays, la crise politique, ça n'a pas bénéficié de la diaspora, on a perdu là-dedans quand même. Troisième et dernière partie, Franz. Après tant qu'on économie, il y a une activité qui fait année ça que faut faire pile attention. Et on attirer ça attention dans le journal particulièrement Digicel. Ou rappelons comment Digicel d'entrer dans le pays a phénomène marketing ça représenté que nous ne jamais vivre dans le pays d'Haïti. Ou rappelons comment Digicel entrer dans l'aspect pas simplement business, mais ça très important l'aspect social et secteur des affaires en Haïti pas trop fort dans ça. Et comment une personnalité que vous couvrez ou à regarder comment que monsieur qui était compagnie, alors Haïtien pensait que le fait que Digicel changé actuellement d'actionnaire que compagnie a crasé, non, financièrement compagnie a toujours là, a bail service, mais ça capable de changer relation pays avec Digicel. Parce que je dis à Digicel quand rentré la nouvelle ère là, on approche très business, c'est comme une ferme, pas toute parole ça yo. Donc ce monsieur cet Irlandais comment que monsieur a changé le paysage socio-politique haïtien et économique? Bon, alors on a dit que c'est changé. C'est Denis O'Brien, un monde qui est entré à faire business en Haïti. Non, au moment où même haïtien pas faire business en Haïti parce que c'est pendant l'opération Bagdad, c'est pendant la transition 2004-2006, c'est là ça Digicel entré. Et en mai 2006, 3 mai 2006, Digicel va lancer une campagne marketing extraordinaire que Digicel fait. Nous total dormi, là nous venons demain matin. Pays à rouge. Pays à tout rouge. Toute radio a parlé d'un bail que le Digicel. Nouvelis font un numéro spécial, c'est Digicel qui fait une an, mais c'est une par il mettait, et puis journal là dedans, une par là. Et depuis là, Digicel n'a qu'à dire installer dans le paysage. Digicel vient entrer dans une série d'activités, parmi lesquelles on bail que les sponsorisations. Avant Digicel, il y a une sponsorisation. Mais pas de sponsorisation de façon massive, Jean Digicel vient faire là. Avant ça, c'est que ce n'est pas contre Franz Duval, qui a sponsorisé une activité Franz Duval. Mais sinon, Digicel n'a pas besoin de faire comme ça. Digicel a sponsorisé quasiment toute bagaille à un certain moment. Tout plus gros événement. Digicel remarque haïtien, c'est football, Digicel sponsorisé football dans des niveaux, personne en Haïti n'a jamais mis $1 million dans le football. Coca-Cola au niveau international. Voilà. Coca-Cola dans toute bagaille. Voilà. Digicel entré là-dedans. Digicel déjà été cassé d'envoi là avec Haïtel avec 2 programmes. Premier programme dans Digicel dit appel entrée gratuit. Je veux dire alors mon capitaine del pas comprendre de qui ça m'a parlé. Mais avant Digicel, l'autre un téléphone, le téléphone sonne on répond, nous commence à payer. Si c'est au les moun tout payer, ou te payer 2 fois. Digicel changer ça. Et Digicel font deuxième bagage, il dit, elle fait couvert, tout le monde qui a un vieux téléphone, ou te déjà
que le voilà, que la Itel pour te venir ma bonne. Ça a choqué mon nu. Non, c'est la première fois que tu as une campagne agressive, négative, attaquer mortelle même. Oui, non. Première fois, et personne ne va faire encore depuis. Parce qu'il fallait avoir les reins solides aussi pour faire. Parce que Digicel, sans pile comme il dépensait. Digicel installé dans le paysage là, Digicel vient. T'as dit, faire l'unanimité. Nous sommes émeutes de la fin 2008, après les business de tous côtés, mais le bail a marqué Digicel, le peuple a passé devant, il ne va pas dire rien. Il ne va pas rien, parce que Digicel, tu as une bonne relation avec la population, qui parle gâta pour des questions de. Mounio dit Digicel a mangé minutio, a volé minutio, ça sont l'autre histoire, mais qui vient plus tard. Mais avant que Digicel vienne tomber dans une mauvaise réputation, ça, Digicel a gagné, dit d'autres initiatives, il prend parmi lesquelles Digicel a une fondation lancée qui construit en Haïti 192 l'école. Yes. Monsieur Farel, mis à part l'État haïtien, ce qu'on a l'autre institution construit 192 l'école. Et la relation que avec eux, ce n'est pas seulement mettre building, non? Non. La formation. Non. La formation des maîtres. Des maîtres. Ensuite, mettez table, mettez chaises, etc. Enfin, tout est là. Digicel fait concours pour musique, Digicel Stars. Je dis à la, on dit Woodboy. Son Digicel Stars, Vanessa Désiré, son Digicel Stars, en pilote encore, tu es passé dans Digicel Stars, concours n'a pas fait en Haïti encore, mais concours a continué dans notre pays. Digicel tout vient entrer dans, m'taka dit, faire politique. Parce que l'organ pile d'intérêt dans le pays tant qu'Haïti, obligé à parler avec acteurs politiques, obligé à parler à secteur privé, Digicel est démonté forme du secteur privé, Digicel non bonne activité, lobbying pour Haïti à l'étranger, parce qu'entre-temps, il y a un tremblement de terre, il y a Bill Clinton qui est en Haïti. Et il se trouve que gros messieurs, ça il faut joindre des gros messieurs pareils pour parler. Et c'est gros messieurs pareils qui ont rencontré. Denis Sobran sont milliardaires, c'est pas millionnaires, non, ils sont milliardaires. Bon, ils sont gens qui ont business dans 28 pays et compagnie, c'était compagnie privée. C'est ça, Digicel, que le passe encore. En 2023, ça a changé, ça n'a pas changé. Digicel a été vendu. C'est bon, publicité pour Digicel. Oui. Mais compagnie, ça, qui était. On ne va pas être mentir. Il dit que politique avec économie, comme lié. Donc, en ce sens, Digicel, la relation avec le gouvernement, il les licences. Non, le combat est réglé. Non, le combat est réglé. Pour protéger les licences, parce que sauf que si le gouvernement estime qu'on compte les tout, il a juste dit, moi, licence, comment elle coûte à ça. Sauf que Digicel, c'est un monde qui presque fait ouvertement. Bon, les Digicel a négocié avec le gouvernement, on connaît négocié avec le gouvernement, les pas d'accord, on connaît que le pas d'accord. Parce que c'était une discussion sous prix, etc. Il y a un directeur qui paie du travail pour ça. Bon, bref, c'est Digicel aussi. Et Digicel, c'est une compagnie qui vient prendre tout poids ça, qui vient gagner toute présence ça dans le pays. Et puis, je dis à la qui change de maître, nous par contre, qui Digicel, nous pas le gagner. Parce que c'est pas de faire l'école avec fondation, que c'est pas la sponsorisation, que c'est pas le football, que c'est pas le spécial olympique. Pour les gens qui sont handicapés, qui ont une déficience, Digicel toujours mené dans. Et entrepreneur de l'année. Entrepreneur de l'année, que Digicel fait tout. Bah, formation, non seulement fait concours, mais bah, formation, que ces fondations Digicel tout capé dans une bonne petite association en province, bah, au corps qui a grandi business, nous par contre, c'est tout bail ça a prêté. Parce que nouveau propriétaire, ont notre vision de business. Ouais, business, comme à la fois business, à la fois social, son point de vue, mais on est dans un business strictement tout, pour occuper de garder le pays côtoyé. Et ce qui est important, France, pour l'expliquer, il y a une dette très importante de Digicel. Monsieur a dit, bon, ok, d'accord, au lieu qu'on ait coulé avec, parce qu'on a fait une émission éducative pour le secteur des affaires haïtiennes. Au lieu de quitter compagnie coulé, il dit, monsieur, bon, dette, moi, pas de problème, non. Je suis un actionnaire dans l'entreprise. Il faut comprendre l'opération. Oui, tout à fait. Parce que très souvent, quand on parle de débat, ça, savoir que la compagnie n'a pas duré trop le pays d'Haïti. Donc, il faut comprendre comment la compagnie survive. Monsieur fait, ça, souvent en Haïti, nous pas fait. Des fois, orgueil fait nous, plutôt la mourir que nous transmettons. Bon, monsieur transmettre, d'autres gens qui ont moyen pour Kembe. Et Denis Sobran, dans le discours fait mardi soir à Jamaïque, là, il soulève un point. Il dit, je dis à la Caraïbe, là, mon qui fait comme dans la question de télécommunication, il n'y a pas qu'un employé dans la Caraïbe. Il va payer un goût de taxe dans la Caraïbe, puisque c'est Facebook, c'est TikTok, c'est Google, enfin, où qu'on est resté. Capitaliser plateforme, infrastructure là, antenne, gaz là, pour servir avec Internet là, mais il ne va pas payer qu'une taxe dans quel pays. Il n'y a pas qu'un employé dans quel pays dans la Caraïbe.
Mais c'est rentable, c'est profitable, c'est au fait comme. Mais frère, M. Takavin fait ça en Haïti pour nous. Bon, l'État a un deal pour nous, parce que ça le fait dans le discours d'adieu, après 25 ans, il a quitté Digicel, son discours d'adieu, son masterclass. Exact. Son masterclass. C'est ça l'idée. Et lui même expliqué qu'il y a un projet qu'il a travaillé sur lui, c'est ouais qui j'en pays t'économise le pays Caraïbes, tu as remis ton parti dans le cob. Il doit Caraïbes là. Haïti bien placé. Bon. Et alors, la double dette, je n'ai pas dit. Bon, dans ça là qui dit qu'Haïti a un avantage, son seul pays, c'est la France, mais en même temps, tout, son problème, parce que ce que d'accord fait dans le pays anglo-saxon, la France n'a pas la même position. Et bon, mais en gros, c'est ça, c'est ce monsieur-là qui a parlé et qui tout font leçon politique pour le voir monter politiciens jamaïcains, parce que Jamaïque, son pays côté que tu as chaque fois qu'il y a une élection. Son pays qui a quasiment une guerre civile à un certain moment. Bob Marley, c'est un monde qui te mettait dans le mi-temps, font concert pour la paix en deux partis. Et même monsieur dit que lui-même, depuis l'entrée Jamaïque là, quel que soit le parti au pouvoir, parti à ce pays, il le fait avancer. L'espérons, joue politicien ici, comme ça. Oh, donc, même sur le plan politique, M. Palais et cité Haïti dans le cas. Oui, tout à fait. Donc, vous avez parlé de masterclass. Zamino et Claude Bernard Célestin, tout est marketing. Je pense que l'expérience digitale de 2006 à nos jours, parce que nous ne savons pas qui nous va gagner encore, pour nous écrire, oui. Et pour l'an. Faut qu'entreprise ici, ça fait un petit garder. Comprenez? Claude Bernard peut-être ou bien quelqu'un d'autre pour faire étude de cas. Étude de cas. Et pour mettre sous papier qui sa entreprise te venu te faire dans le pays ça. Et puis qui ça peut-être l'autre pas fait ou bien t'as qu'à faire. Qui ça t'a qu'à inspirer l'autre. Gisèle, tout son cadeau que Denis O'Brien te retiré comme dans poche li, il fait Haïti, c'est machin en fait. Machin en fait. Que nous reconstruit totalement. Dans qui est allé bon. Son zone de non-droit. Territoire perdu de la République. Mais malheureusement, 12 millions de dollars. 12 millions de dollars. Que monsieur retire dans la poche là. Oui. Et malheureusement, les hommes d'affaires haïtiens et les autorités n'ont pas suivi. Créer un cluster dans la zone. Voilà. À la fois, notre business n'a pas descendu, pas retourner la ville là. Et à la fois, l'État n'a pas jamais de sécurité, pas jamais d'assainissement, pas jamais de ça pour le baillot. Marché en fait, après reconstruction, ton lieu de visite touristique. Tout qui est venu en Haïti, les Haïti étaient dans Haïti a décollé sur Martelly. Eh bien, tout le monde visité marché en fait. Dans n'importe quel hôtel où tu es capable de demander pour nous visiter marché en fait. Pendant 2-3 ans, on a visité marché en fait, jusqu'à ce que nous reprenions du feu encore, nous écraser, que la zone n'est pas bon du tout. Pour qui ça? Parce que nous ne prenons pas cadeau dans la valeur cadeau à terre. Capitale dans la Caraïbe, peut-être un moins building de 5, 6, 7 étages, c'est peut-être Port-au-Prince. Et licencié by 2 là-dedans. 2 bigots. Et ça montre où ça n'est capable de on dit ambition, vision, ou bien j'alte ouais nous. Et là encore, malheureusement, les autres n'ont pas suivi. Parce que Digicel parmi les plus gros payeurs de taxes, mais ce n'est pas seul Digicel qui est parmi les plus gros payeurs de taxes. Il y a une dizaine d'entreprises, pas de l'État égal, non, mais qui n'a plus qu'un milliard de gouttes qu'à payer l'État par an. C'est une entreprise qui a des capacités. L'entreprise leur chercher siège social, leur chercher implication sociale, leur chercher qui ça a fait, qui ça a pas appuyé. Des fois, c'est difficile à trouver. Donc, ce monsieur est venu ici, bon, il était dans la Caraïbe, il dit qu'il est en Haïti, il prend un risque, et je crois qu'il voit des messages forts, il a une vision que nous avons supposé, malgré peut-être qu'il n'est pas lui-même physiquement encore, que nous avons mis ça pour nous apprendre. Voilà comment on construit. Essayez de comprendre, et puis, encore une fois, tirer les leçons. Tirer les leçons. On entre dans la personnalité de l'année ou non? Bon, Nouvelle année, c'est encore une fois des personnalités de l'année. Nous avons deux étrangers là. Est-ce que O'Brien passe non, Biden là-dedans. Non, O'Brien pas là-dedans. O'Brien, c'est en 2024. Il n'était pas là avant. Il doit manquer pas de alors, ma PC fait rapidement par ordre alphabétique. Biden, nous parlons de ça déjà. C'est pour le programme humanitaire Parole. La ville du Cap-Haïtien, parce que Nouvelle-Île estime sont une ville qui a un gros potentiel. Mais un gros potentiel là, nous pas fait grand-chose avec elle, particulièrement au niveau touristique. L'État n'a pas accompagné l'AC, l'État n'a pas investi dans le Cap-Haïtien, l'État n'a pas donné au Cap moyen pour le faire assainissement, il n'a pas donné au Cap moyen pour le courant, pas de l'eau de tous côtés. Et surtout, il n'a pas préparé
nous avons un plan de sécurité pour le Cap pour ne pas basculer au matin dans nous. Parce que dit que nous avons un site touristique, que nous avons un citadelle, etc., si nous ne reste là, nous ne pouvons pas aller là-dedans. Ouais. Et ça arrive une votre président a fait pour nous leçons sur ce qui arrive nous avec au Cap. Administration générale des douanes, qui est l'administration qui va encore totalement en 2023. Et je crois qu'il y a 10 sorties communiquées week-end ça, qui va la douane, t'as dit, puis bel hommage là. A dit demandé pour un groupe de facilitation pour leur discussion entre commerçants et douaniers. Et je crois que le ministre a pris l'engagement à ta place. Ce qui signifie que ça là, on a fait dans le bon sens là. Des fois, quand il y a un abus, il faut qu'on côté pour nous trancher l'abus. C'est ça. Moi, je crois que c'est la bonne façon. Voilà, c'est la bonne façon de faire. C'est vrai. Et au début, voilà. Au début, il y a des gens qui ont douté de chiffre la douane, mais à la fin, comme chaque mois, mois après mois, le chiffre était quasiment pareil, pendant que l'importation a diminué. Bon, quand même, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau. Il y a le canal, on va parler de ça. Relation Haïti-République dominicaine, dégradé sous base canal, ça. Ça fait 3 institutions qui ont la personnalité de l'année. Bon, mais il se trouve que c'est comme ça cette année, et parce que il y a des points marquants sur l'actualité, parce que nous nouvelle liste comme ça nous fait, ce n'est pas obligatoirement des personnes, mais c'est des points qui étaient marquants dans l'actualité. Canal là, c'est un et canal là, c'est plus bon, nous avons dit, image. Puis bon, l'idée qui traverse ces pays, c'est que nous mettons ensemble pour essayer de lever un défi. Ça ne veut pas dire que le canal a fait techniquement bien, non? Ça ne veut pas dire qu'il y a bien de l'eau au matin là-dedans, mais nous tous, nous d'accord, il faut que le canal l'a fait parce que la République dominicaine a manqué nos dégâts. Mais que le gouvernement a fini par mettre moyens, que les techniciens ont fini par corriger ça qui méritait corriger, et qu'on a fini par faire de l'eau couler dans pleine Maribaou parce que de l'eau est nécessaire pour l'agriculture. Melchi Dumoné et joueuse de football. Et je connais ce domaine. C'est un domaine. Non, toujours domaine. Ouvrier va jeter des outils. Jeter des outils, on va jeter des métiers. Il se trouve que mademoiselle ça, footballeuse ça, depuis des années, nous avons suivi dans la nouvelle liste, dans le ticket, et à chaque fois, nous voyons que de monter des paliers. Dernier palier, le point là, c'est que la joué dans une meilleure équipe au monde, dans le football féminin, qui c'est Lyon, et il est dans tout classement. Que ces classements très jeunes joueuses, il est là-dedans, que ces classements joueurs football féminin tout court, il est là-dedans. Peut-être 21 ans, 20-21 ans. Oh, elle est encore très jeune. Oui, elle est encore très jeune. Bon, elle a de l'avenir devant elle, mais j'espère qu'elle a moins blessée, parce que c'est une faiblesse. De temps à autre, il y a des blessures. C'est sa façon de jouer également. Oui, non, après coup tout. Après coup, parce que la dribble les monde. Elle dribble au LED. Oui, alors, joueuse, je comprends ça à faire là. Et Mme Dominique Dupuis, ambassadeur d'Haïti à l'UNESCO, qui a fait subjoumou entrer dans le patrimoine immatériel de l'humanité, qui a goumé là pour Kassav entrer tout, avec d'autres pays de la Caraïbe, mais qui surtout présentait candidature à Haïti pour une vice-président de l'UNESCO, bataille et réussit à Haïti passer. C'est la première fois qu'Haïti réussit. Est-ce que semaine ça va dans le bail qui fait encore à faire? Ah non, l'Allemagne d'inscription, Bois Caïman, dans le site. Côté que tu es gourmé contre l'esclavage. Il faut une petite parenthèse là, Bois Caïman, son espace pour nous ranger tout. Bon, tout à fait. Ça n'a pas là l'aspect. Oui, tout à fait. Voilà, la question touristique là, c'est que faut que le produit a existé. Ce n'est pas tout simplement le potentiel là pour là, parce que pour le moment, il y a un potentiel là, mais le produit n'est pas organisé en produit touristique. Exactement. Et l'arrivée au mal pour joindre qui sont venus visiter. Nous continuons toujours parce que nous sommes pressés que Christophe Farrell, Yann Pierre-Paul, son consoeur, son journaliste. En effet. C'est un gros journaliste qui mourit en 2023, tout à fait. Et qui était un choc pour toute profession. Et son monde qui passait, je dit tout étape, jeune journaliste, journaliste vedette, journaliste arrêté, journaliste exilé, journaliste retourné, a dirigé radio, dirige l'association des médias, président de l'association même. Mais Liliane, malheureusement, quitté nous en 2023. Et m'espérer que l'autre journaliste qui a venu, jeune journaliste, fille ou garçon, a par exemple de passion ça Liliane pour métier, courage là et ambition pour Haïti plus bon. L'autre monde encore que nous parlons de lui dans nouvelle liste ça, c'est le policier inconnu. Pour tout ça qui mourit. Comparé 57, chiffre 43. Pour tout ça qui mourit, mais pour tout ça qui pas courir. Parce que vous avez dit tout ça de PNH là toujours le minimum de l'ordre qui est dans le pays toujours, c'est parce qu'on reste police qui l'a toujours.
et nous devons saluer les policiers. L'autre institution ou bien événement qui marque l'année, pesé sur l'année, c'est sanctions. Parce que les sanctions frappent indistinctement. Et les États-Unis ont des sanctions, la République dominicaine a des sanctions, le Canada a des sanctions, les Nations unies ont des sanctions, le Royaume-Uni a des sanctions. Et en pile haïtien retrouvé son liste ou bien son lot, avec raison ou de façon totalement inexpliquée. Il y a des gens sous sanction qui disent mais ça monsieur a fait là. Il y a d'autres qui disent ah bon, ils mettent le tout. Bon. Pour le moment, la communauté internationale n'a pas de détails, il n'a pas de preuves, c'est pour un jugement, c'est pour un bagage définitif qui fait. D'habitude, sanctions très politiques. Les obayos sont ils veulent résoudre, les rebelles la résoudre, d'habitude, sanctions disparaissent pour continuer. On ne sait pas comment ça va se passer, mais pour le moment, les sanctions ont beaucoup pesé sur l'actualité en 2023 en Haïti. Pasteur Grégory Toussaint, nous avons parlé de ça déjà dans l'émission, c'est M. Saak qui a lancé en marche à travers le monde, côté haïtien, tout le monde bien organisé, est sorti et est manifesté pour réclamer un droit pour la diaspora qui parler dans le pays, et mais surtout pour demander pour le pays aller plus bien, pour bailler au marché l'autre gens. L'autre monde nous mettons dans liste là, c'est Walter Wesser. Voltaire, c'est le juge qui a fait gérer le dossier président Moïse là, dossier assassinat. Les États-Unis condamnent un pile monde, le juge a attendu un pile monde, le dossier a marché tout doucement en Haïti, il a couru aux États-Unis. Mais pour le moment, nous ne toujours pas connaissons dans quelles conditions le président Jovenel Moïse est mort, mais c'est la justice qui vous fait nous connaître. J'espère que le juge a continué à faire travail. Et puis, dernière institution, moun, parce que des institutions, il y a des moun, c'est Zafem, c'est dans la musique nous tombée. Zafem, c'est un groupe qui passait de déception en 2019 que Ticket et Bali à quasiment révélation, explosion, plus gros groupe. Zafem parle de la Ticket, il a non, les deux. Non, ça parle de la personnalité politique, tout. Oui. Alors, pas politique, parce que c'est ça, la personnalité nouvelle issue, c'est qui ça qui te pesé sur nous pour année. Eh bien, Zafem changé, je dit business music là. Et j'ai dit, Zafem a changé tarif, Zafem a changé façon de faire spectacle, Zafem a changé, je dit, jonté ou artiste, parce que deux messieurs sont show permanent. Son show permanent, plus de musique qui attrayant, qui attire les gens. Eh bien, Zafem fait, dernière fois, je euphorie ça, je estime que tu quitté DP Express qui l'a fait Gemini. Que Haïtien était une folie pour lui. Eh bien, c'est ça, c'est Zafem. Et nous avons dit que non seulement Zafem fait le bien, mais le secteur musical en général, pour l'année 2023, délivrer, sortir album, faire hit, faire cob, parce que c'est ça, tout le secteur ça est. Son secteur culturel, mais son secteur qui est rentable. Et que c'est dans la diaspora, que c'est Port-au-Prince, c'est possible. Surtout en province, plus souvent, tu as pile l'affiche et affiche public à te répondre à chaque fois. Comme nous avons l'espace économique, nous avons fini avec ce sujet ça, parce que son industrie, il y a peut-être HMI, mais nous connaissons que l'organisation n'est pas fini trop bon. Mais François, parle de chiffres, ça, nous avons des chiffres là. C'est un gros business qui est capable bientôt. Bon, c'est un gros business, puisque en réalité, chaque monde est capable de payer. Et là, comme c'est 3 000, 4 000 personnes qui peuvent entrer dans une série d'activités, eh bien, il se trouve que ça finit par être rentable. Et là, ce chiffre pas attendre de 20 000 lots là, 70 000 lots là. Bon, c'est les chiffres. Donc il y a un marché qui existe. Totalement. Et je dis à la, artistes haïtiens, pour une fois, ils ont réussi à toucher, grâce à la plateforme de diffusion numérique, ce que Radio Haïti n'a pas jamais cabaret comme cob. Je dis à la, on a sorti un album, et puis entre YouTube, Spotify, etc., qu'on va rentrer. Ce qui n'existait pas il y a 10 ans. Et nous parlons de quel chiffre à peu près? Personne ne va pas chiffre, Christian Farel. Mais pourquoi? Mais il y a des gens qui ont fait, dernier monde qui parlait de chiffres, et c'est pour un jazz. Son animateur qui a fait des émissions, c'est Guy Wewe, qui dit que laisse ça bon, très bon, il fait $10,000 par mois. Ça veut dire qu'au moins jazz fait autant. Oh, comme animateur? Ah oui, qui a fait émission. Parce que mon a regardé sur les réseaux, sur la plateforme. Et donc l'économie numérique a modifié totalement. Animateur fait cob. Totalement. Et ça cap mourir, c'est les médias traditionnels, parce que même pas joindre, m'daka dit, ils n'ont pas fait conversion. Ils n'ont pas fait conversion assez vite. Donc ça veut dire quoi que maintenant, je dis à médias traditionnels, là, parlant, ça fait cob vraiment? Ah non. Et surtout, pas une perspective d'avenir. Mais comment s'ajuster? Ah, il faut s'ajuster.
il faut aller là où l'action se passe, comme pour répondre le slogan de Métropole. Donc, l'industrie culturelle haïtienne, m'a regardé Compa Kingdom, Barclays Center, c'est stade côté Nets à jouer, son gros stadium. Tu as combien de monde qui était là dernièrement? On dit 10 et 12 000, mais le problème là encore, chiffre, personne ne va le chiffre officiel. C'est comme pour les revenus, personne ne va le chiffre officiel. Mais ticket à aller dans Barclays, tu as monde, tu as pile monde. Ticket à aller tout dans Somfest, qui était fait Floride, son plage Miami, tu as pile monde. Mais ticket à aller dans deux codes qui fait le rancho, tu as pile monde. Et Vibe ça a fait un Zénith en France. Zénith là, c'est au minimum 5 000 monde. C'est que il y a le public, il y a les produits, il y a les activités. Et ça marche. Dernier mot? Dernier mot, n'espérez que le pays a reprendre Capli. Parce que nous ne pouvons pas parler de ça, parce que ce n'est pas une émission économique qu'on a fait. Mais non, pays côté que l'exportation a baissé. Importation a baissé. Et devise nationale là prend force face à dollar, ce qui n'est pas normal dans un pays pauvre dans Haïti. Côté ministère qui gagne Kobio, depuis des années, pas qu'à dépenser Kobio gagne. Ministère santé n'a pas réussi à dépenser tout le Kobio pour le dépenser dans le Covid. Ministère affaires sociales n'a pas réussi à dépenser tout le Kobio pour le dépenser. Elle a fait un cash window qui était ouvert pour Kobio dépenser. Ministère des Travaux publics, je dis à l'accepte ministère qui a plus de maintenant, pas qu'à dépenser comme qui n'a maintenant, pas de route qu'un chantier dans la région métropolitaine. Ministère du Commerce qui a un gaz pour le chauffeur, pas qu'à jouer un chauffeur pour le gaz là. C'est mauvais signe. Non seulement c'est mauvais signe, mais c'est un signe qui dit que nous peut-être avons des bagages plus graves que nous avons préparé toujours dans le pays. Les questions d'urbanisme, pas réfléchir à quel côté. Ça ne me le dit pas là, nous avons déjà raté Port-au-Prince. Mais j'aime dire là, je dis là, nous ne pouvons pas faire rien pour nous ranger au Cap. Nous ne pouvons pas faire rien pour nous ranger l'autre ville provinciale. Et l'urbanisme, il a une répercussion très rapide sur la sécurité. Parce que l'oublier de mettre commissariat, l'oublier de mettre service public, l'oublier de mettre lumière, l'oublier de mettre assainissement, et besoin de dégrader très vite et retrouver avec d'autres personnes qui prennent pouvoir. Parce que depuis qu'il y a une agglomération humaine, a fini par un monde qui prend pouvoir. Si la police pas là, la justice pas là, gang a prend pouvoir. Gang yo prend pouvoir ces dernières années, gon raison que fait gang yo prend pouvoir parce que gon vide. Nous ouvert des cités, quel que soit non balia, Canaan, Cité l'Éternel, etc., avec zéro autorité publique. Et puis nous saisi ouais que gon l'autre monde qui prend pouvoir dans zone dans espace ça yo, cap marcher sur l'autre espace yo. Gen qui plus riche, gen qui plus pauvre. Attraction naturelle. Il y a ça tout pour nous réfléchir, pour nous comprendre qui j'en a fait pays, un pays urbanisé, normalisé, tant que ça existait dans l'autre pays. L'école qui a effondré dans mes noms, parce que là, on a parlé de professeurs qui ont parti dans Biden, d'élèves qui ont parti dans Biden, d'universités qui n'ont pas assez de financement pour payer professeurs et pour continuer à faire transmission de savoir. Là, on a parlé de toute zone côté que l'école n'a pas ouvert, ou bien c'est des gens qui ne sont pas là qui dans l'école là. Ce n'est pas les élèves qui viennent de l'école. Mais tout ça, M. Farel, au fur et à mesure, mois qui passé, années qui passé, il va y avoir des répercussions sur le reste. Le pays là, la file un mauvais coton. La file de quelques jours. Décroissance depuis 5 ans, il n'est pas seulement économique. Il y a l'éducation, il y a la sécurité, il y a la santé, il y a tout le reste secteur, parce que c'est tout qui est en train de s'effondrer. Nous avons une espèce d'effondrement général. Les politiciens ne peuvent pas entendre sur rien, pas qu'à chita pour entendre sur quoi que ce soit. Même sous séparer pouvoir, ils ne peuvent pas entendre. Parce que d'habitude, on s'entend sur ça. Mais là, depuis quelques temps, même sous ça, on ne peut pas entendre nous. C'est effondrement, tout, qui a accéléré. C'est plus mal, n'a plus mal. Et là, tout le monde a cherché un gens pour partir, pour aller au Nicaragua, pour aller au Mexique, pour aller au Brésil, pour aller en France. C'est toujours effondrement, tout, qui a accéléré. Mais j'espère qu'on a pris conscience de ça, on a compris ça qui a privé nous, parce que solution, nous avons dit spontanée, il ne va pas mener nous plus loin. Nous essayons de boire calé en ça. Il ne va pas mener nous côté de aller dans la justice là. Il faut que c'est une institution pour nous reconstruire, il faut une institution remembrer, il faut une institution remettre sous pied pour nous voir si nous avons fait pays. Mais pour le moment, ce n'est pas ça qu'on a fait.
Je ne vais pas ajouter grand-chose. Les séismes naturels, mais il y a des séismes que nous créons, il y a des séismes politiques, et c'est ça, il faut la partie attention. Effondrement, c'est ça lié en quelque sorte. C'est le dernier grand rendez-vous année, mais attention, nous avons 2 additionnels, comme prolongation que nous avons fait année ça, puisque nous connaissons 94-2024, c'est le 30e anniversaire du groupe Croissance, nous avons fait 2 émissions. Une sur les élections américaines qui ont moins de 300 jours et les élections dominicaines qui sont très proches de nous-mêmes et qui peuvent avoir des impacts sur ce qui va passer dans le pays au cours de l'année 2024. Merci, à l'année prochaine. Merci.